De handball français avec Butagaz, partenaire titre de la Ligue Butagaz Énergie. Allez les handballeuses, hop là! Amoureux du handball, bonsoir. Curieux du mercredi soir, bonsoir également. Bienvenue aux arènes de Metz pour un match entre Metz Handball et Plan de Cuques. Il s'agit de la 9e journée de Ligue Butagaz Énergie et je peux vous dire qu'on va en profiter un maximum. Pourquoi on va en profiter un maximum? La raison, elle est très simple, c'est la toute dernière de l'année 2025. Pour revoir du handball aux arènes et du handball d'une manière générale en Ligue Butagaz Énergie, il faudra attendre le mois de janvier 2026. Pour bien entrer en matière, pendant que les joueuses font leur entrée sur le terrain, je vous propose de jeter un œil au programme justement de cette 9e journée parce que ça se joue actuellement sur tous les terrains de France. On y retrouve Besançon qui reçoit Sambre, Chambray qui accueille Toulon, Paris 92 est en déplacement à Dijon, Nice veut préserver sa dynamique face à Strasbourg, la Stella Samour et Le Havre se heurtent dans un choc de bas de tableau. Et enfin, il y a Brest qui est en déplacement à Saint-Amand et pour le moment, eh bien, c'est Saint-Amand qui est en train de mener la vie dure aux Brestoises. On va surveiller ça tout au long de la soirée. Ce match a déjà démarré il y a une petite demi-heure. On en parlera bien sûr quand les choses seront un petit peu plus concrètes. Avant cette rencontre au niveau du classement général, Metz et Brest continuent de truster le sommet du tableau tandis que Nice complète le podium, challengé bien sûr par Plan de Cuques qui espère, pourquoi pas, faire un gros coup ce soir aux arènes et s'emparer de la 3e place du classement. On va surveiller bien sûr cette rencontre ici aux arènes de Metz, une opposition entre les jaunes et bleus et les noirs et jaunes, leur tenue extérieure aux joueuses de Plan de Cuques. Pour ceux qui ne le savent pas, nous parlons d'une équipe de la région marseillaise tout simplement. Il y aura un petit accent qui planera au-dessus de ce match. Je ne sais pas s'il s'emparera de mes commentaires à un moment ou à un autre, rien n'est moins sûr. Mais les joueuses, on va regarder aussi un petit peu la composition de ces deux équipes, avec Metz Handball notamment, un effectif très complet qui s'est enrichi jusqu'au bout de l'été avec des joueuses qui sont rentrées dans l'effectif assez tardivement. Normalement, si vous suivez un petit peu cette équipe, vous le savez, Chloé Valentini ou encore Laura Schneider vont avoir besoin d'encore un peu de temps avant de retrouver les terrains. Elles ont toutes les deux accouché de leurs enfants respectifs, bien sûr. Et elles sont actuellement en train de reprendre tout doucement l'entraînement. On les reverra en 2026, normalement. Il y a aussi Manon Erard qui est écartée des terrains depuis cet été, qui devrait retrouver l'équipe prochainement, mais qui est pour le moment remplacée par Clémence Castès, venue de l'équipe de National 1 féminine. Du côté de Plan de Cuques, on retrouve un effectif assez intéressant en pleine évolution depuis plusieurs saisons qui commence à avoir des ambitions de plus en plus hautes et notamment cette joueuse, la Belge Nelly Antonissen, 69 réalisations en 99 tirs cette saison. C'est la meilleure buteuse de Ligue Butagaz Énergie. Alors on va la surveiller, on va surveiller son bras qui peut être surpuissant face aux défenses adverses. Dans quelques instants, ce match va débuter. Je vous l'ai dit, c'est la 9e journée de Ligue Butagaz Énergie, la dernière de 2025. Un match assez important finalement entre deux équipes qui sont très bien classées et qui vont se donner le meilleur handball possible. On sait qu'on dit parfois qu'il y a un écart assez drastique entre le top 2 du classement, Metz et Brest, et les autres. On a parfois pu l'observer, le constater. Charge à Plan de Cuques de montrer que ce n'est qu'un adage et qu'en réalité les équipes un tout petit peu moins bien classées que ce top 2 peuvent créer du danger, y compris dans les salles à l'extérieur comme les arènes de Metz. Le coup d'envoi ne saurait tarder. Toutes les arènes ont été mises debout par le speaker Thibaut Pigeon qui a le don de mettre l'ambiance dans ces soirées de milieu de semaine. Et c'est la minute du supporter qui va prendre place dans quelques instants avec le tambour. Je vous laisse en profiter un petit peu. Et le ton est donné pour cette rencontre. Alors que les joueuses de Plan de Cuques attendent de pouvoir donner le coup d'envoi ici. C'est Elena Maton qui porte le ballon du match. Et on attend le moment opportun.
On a un petit peu d'avance ici aux arènes sur le programme avec un chrono au plafond qui affiche encore 35 secondes avant le démarrage. Il semblerait qu'on ait un petit peu accéléré le protocole habituel. Rien de bien méchant. L'ambiance reste chaude en tribune. On sent la concentration sur les visages, notamment celui d'Elena Maton, mais aussi Nelly Antonisen qui est venu échanger quelques mots. L'enjeu pour Plan de Cuc est le même que pour toutes les équipes qui viennent ici aux arènes avec l'ambition de faire un gros coup. C'est tout simplement bien rentrer dans le match, ne pas se faire avoir par le rythme qui peut être imposé par les Dragons. Et c'est parti, cette fois-ci pour de bon avec Nelly Antonisen qui envoie le ballon, fait tourner un petit peu tout ça. Et on va en reparler, on retrouve quelques têtes connues ici en Moselle dans l'effectif de Plan de Cuc. Pour le moment, l'important c'est de bien se placer, de bien s'organiser. MS Handball qui laisse assez peu d'opportunités et de failles. Et la première interception, elle est signée Suzanne Vajoka qui part en contre-attaque. Et tout de suite, c'est une vraie vitesse qu'elle met. Et ce premier but, inscrit par les Dragons. Suzanne Vajoka, elle a tout de suite passé la deuxième, même la troisième ou la quatrième. Elle a laissé toute l'équipe de Plan de Cuc derrière elle sur la première accélération. Et ça picote un petit peu. Deuxième chance pour Plan de Cuc qui essaye de trouver la faille en faisant tourner ce ballon. Et on voit une défense messine qui n'hésite pas à aller de l'avant. Et ce ballon qui est contré justement, récupéré par Sabrina Novotná qui lance la contre-attaque. Suzanne Vajoka était dans le coup, Lucie Granier, non, c'est stoppé par Léa Choubar. Une très bonne première parade. Plan de Cuc qui n'a pas trouvé l'opportunité sur cette contre-attaque qui s'en résout à une attaque placée. On essaie de créer le décalage, c'est un petit peu maladroit ici. Oh, et ce premier but qui est allé chercher au forceps quelque part, il a fallu vraiment trouver les failles. Oh, et cette parade à nouveau, mais non, c'est sifflé. Parce que du côté de Metz Handball, on avait voulu aller très vite du côté de Lilleborg et ce sera un avertissement. Alan Albeck qui a été touché un petit peu au visage. Et ce sera 2 minutes. Ouais, c'était malencontreux, mais c'est malgré tout sifflé. Audrey Dembélé qui s'est rendu coupable un doigt dans l'œil, ni plus ni moins vis-à-vis d'Anna Albeck. Ce sont des choses qui arrivent au handball. Et c'est une vraie première difficulté qui est imposée aux joueuses de Plan de Cuc, puisqu'elles sont une de moins. Anna Albeck qui a retrouvé la vue, puisqu'elle a retrouvé également les filets. Et Plan de Cuc qui va jouer sans gardienne pour rester équilibré en attaque. Ça combine. On essaye de chercher l'aile, mais ça ne prend pas. Et à la perte de balle à nouveau, il y a eu un repli très rapide pour permettre à la gardienne de revenir. Et là, c'est Léna Granvaux qui sanctionne.
Et c'est le premier éclat qui a été signé par Metz Handball par ce but de Léna Granvaux. 3 buts à 1. Plan de cul qui doit réagir rapidement pour rester au contact. Et ça colle, ça marche. Avec cette réalisation de la numéro 96, Elena Maton. Il reste encore quelques secondes en infériorité numérique, il faut tenir pour les visiteuses. Lucie Granier qui est à nouveau en échec, elle a tenté de passer le ballon entre les jambes de Léa Schubbar, ça ne prend pas. Et la gardienne suisse qui se met un petit peu plus en confiance. Léna Granvaux là qui était montée très haut pour essayer de bloquer Audrey Dembélé. Ça a fini au sol, le ballon reste dans les mains des visiteuses. On a essayé de trouver l'aile à nouveau, c'est une interception de Suzanne Vajoka, ça part très vite avec Xenia Smith. Et ça finit au fond des filets aussi pour l'Allemande, qui n'a plus autant de ballons d'attaque que par le passé. Mais sur ces situations de contre-attaque, elle montre qu'elle a encore de la vitesse et de l'exigence face au but. Ça fait filet. Sabrina Novotná qui peine à récupérer le ballon. Alors on fait rentrer l'ailière, en l'occurrence Suzanne Vajoka. Et ça, c'est un schéma tactique exécuté à la perfection. On a vu Suzanne Vajoka croiser, rentrer dans la défense adverse, se placer. Il ne restait plus qu'à lui glisser le ballon. C'est chose faite. Et là, il y a eu un contact peut-être un petit peu trop appuyé entre Léna Granvaux et Audrey Dembélé à nouveau. Ah, il est physique, hein, ce match pour les deux jeunes femmes qui sont déjà heurtées à plusieurs reprises. Et c'est une nouvelle réalisation pour Plan de Cuc, signée Nelly Antonissen, bien sûr. Ah, Sarah Boutit qui avait fait un sacré chantier là pour se retourner au milieu de la défense. Mais Plan de Cuc s'est rendu responsable d'une faute un petit peu collective, il me semble. Et ça signe un jet de 7 mètres pour les Dragons. Et c'est réussi pour Lilleborg. Metz Handball pensait avoir récupéré le ballon sur cette action. Il est finalement rendu. Alors que Plan de Cuc est à -3 au tableau d'affichage. Ah, ce ballon du bout des doigts. Il est loupé. Suzanne Vajoka qui part, qui croise. Et qui réussit à marquer le but. Alors si on regarde ça à la loupe, il y a peut-être un petit marché en chemin. Mais malgré tout, c'est validé par les arbitres. Là, on voit le ralenti avec Sarah Boutit qui récupère le ballon. Suzanne Vajoka. Je crois qu'on est bon finalement. Elle a bien géré son dribble. C'est bien joué de la part de Suzanne Vajoka qui fait une très bonne entrée dans ce match.
Albec avec ce bon ballon là. Ouh, c'est le poteau. Ça peut rappeler quelques souvenirs d'un récent match à Geur avec beaucoup de poteaux qui avaient été touchés. Ici, on en est loin. C'est le premier tir qui est repoussé par les montants. Là, c'est sifflé. Il y a eu un contact. Et il y a également 2 minutes. C'est Xenia Smith qui écope de la faute et qui quitte ses coéquipières pour quelques minutes. Et une nouvelle interception de Suzanne Vajoka. Elle n'a même pas besoin d'accélérer outre mesure sur celle-ci. Elle a totalement mis tout le monde dans le vent. Et c'est une nouvelle réalisation. Suzanne Vajoka qui va se faire arrêter, je pense. On va appeler la police parce qu'il y a un vrai problème. On cherche les voleurs du Louvre actuellement, mais on a une vraie voleuse de ballon sur le terrain. Quatre réalisations déjà pour Suzanne Vajoka. Là, c'est Nelly Antonissen qui a cherché la faille une nouvelle fois. Et c'est sifflé. Elle sait faire ça aussi, provoquer des fautes. Et ce n'est pas toujours le cas, mais c'est elle qui provoque la faute. Et c'est elle qui va tenter de réaliser le jet de 7 mètres dans la foulée. Et ça trompe à nouveau Sabrina Novotná. 11 minutes de jeu, plus 3 pour Metz Handball, on continue. Et sur un parcours, tout plus fort. Plus fort. C'est Lilou Borg qui est à la main du côté de Metz Handball. Elle essaie de travailler avec Betchaïdel Ngombele notamment. La défense de Plancuc se veut un petit peu plus mobile. On essaye de limiter les mouvements. Et même s'il y a eu un petit peu de contact avec Sarah Bouktit, le ballon a bel et bien été intercepté. Du côté des visiteuses, on travaille beaucoup sur l'aile avec Tatiana Elisme. Mais pour le moment, elle n'a pas eu de bonne opportunité de décoller depuis cette aile. Ce tir qui est parti largement au-dessus du but de la Chouba. C'est une nouvelle opportunité pour Plancuc de réduire un petit peu l'écart. Et c'est chose faite. Plancuc qui revient à une petite unité alors que l'écart s'était creusé jusqu'à 3 buts. Beaucoup de réalisme sur cette offensive. Sarah Bouktit qui est coffrée. C'est sifflé par l'arbitre. Et Namaton qui est rappelé à l'ordre avec un petit carton jaune. Et l'attaque qui reprend de plus belle avec Lilou Borg. Mais ce ballon là, il était totalement lisible. Et c'est une contre-attaque
Voilà, je parlais d'elle il y a quelques instants. La numéro 94, Tatiana Elisme, qui concrétise la première grosse contre-attaque de Plantcuq et qui égalise. Et la réponse est immédiate puisqu'il y a un temps mort qui vient d'être posé par Emmanuel Mayunad. Ce temps mort qui va être l'opportunité pour Metz Handball de réaligner un petit peu le jeu. Puisque on l'a vu, l'équipe d'Emmanuel Mayunad creuser un petit peu l'écart et puis se faire reprendre. C'est pas dans les habitudes locales. Alors les raccompagnes, merci beaucoup les top de Metz Handball. Allez, 14 minutes de jeu, 8 partout, les Dragons ont besoin de vous, les arènes. Allez, Metz! Et ça repart pour les Dragons. Avec Lilou Borg toujours à la main. Suzanne Vajoka qui tente un croisé un petit peu similaire à tout à l'heure. Mais cette fois-ci elle rentre. C'est sifflé. L'attaque restera Messine. Anna Albeck avec Lilou Borg. Xenia Smith. Suzanne Vajoka. Et là ça va pour Sarah Bouktit qui trouve les filets. La capitaine des Dragons. Exclusion temporaire pour Plantcuq pour sa numéro 96 des arènes. Et Plantcuq qui se fait doublement sanctionner et par le but et par une suspension de 2 minutes à l'attention de la pivot Elena Maton. Pivot de 22 ans qui est passé notamment par Nantes et qui vit sa 3e saison à Plantcuq. Et cette fois, on choisit de ne pas faire sortir la gardienne. Pour éviter de prendre des buts en contre-attaque, hein, c'est souvent le débat. Est-ce qu'il faut faire sortir la gardienne pour attaquer à égalité ou est-ce qu'il faut essayer de préserver la défense? Dans ces situations, il est toujours un petit peu dur de trouver la faille. Et là, c'est repoussé par le montant, il me semble. C'est Nina Perret, l'ancienne de Dijon, qui avait pris sa responsabilité. Oh. Et c'est tombé assez vite et assez fort de la part de Lilou Borg. On pensait à la défense plutôt en place. La faille, elle l'a vue. Elle monte tout doucement en puissance, Lilou Borg. On sait qu'avec Mérignac, c'était une serial buteuse. À Metz Handball, elle a des responsabilités un petit peu différentes. Elle y est arrivée cet été. Elle doit rentrer dans un collectif qui est extrêmement fourni, avec beaucoup aussi de concurrence à son poste. Qui une fois encore pris un tir et cette fois c'est Sabrina Novotná qui est sur le chemin. C'est venu très vite, c'est venu très vite. Elles n'étaient pas en place là, les joueuses de la défense de Plantcuq. Et Anna Albeck ne s'est pas fait prier pour prendre l'intervalle et temps mort par Plantcuq. C'est normal, c'était prévisible. Angélique Spincer qui ne veut pas laisser son équipe se faire distancer. Il y avait 8 partout, l'égalisation avait amené Emmanuel Mayunad à prendre un temps mort. Il y a désormais 11-8 en faveur de Metz Handball. Entre temps, il y a eu une suspension de 2 minutes qui a laissé un petit peu plus de latitude aux attaques messines. Et on voit un certain mécontentement d'Angélique Spincer qui essaye d'expliquer à ses joueuses comment
comment essayer de contrer cette petite déroute là qui vient de s'organiser avec un écart qui s'est creusé très rapidement. Et d'une manière générale, on sent cette équipe de Plancuc assez focus, assez concentrée. Ça ne s'emballe pas, ça ne panique pas. Elles essayent de faire ce qui leur est demandé. Et pour le moment, ça fonctionne plutôt bien. Même si sur les dernières minutes, un écart s'est creusé. Mais c'est une équipe qui est encore en pleine progression et qui saisit toutes les occasions possibles pour aller de l'avant. On va voir comment se traduit ce temps de réajustement tactique sur le terrain. Plus de suspension, tout le monde est revenu en jeu. On joue sur l'aile gauche. Ça ne prend pas, on revient. Il y a toujours ces Messines qui sont assez promptes à se projeter vers l'avant et qui se mettent systématiquement en situation d'interception. Le ballon qui a glissé et qui permet à Metz Handball de repartir à la contre-attaque. Lucie Granier peut-être. Et Lucie Granier qui trouve les filets, elle qui avait été un petit peu dérangée en début de match par des tirs manqués. Là sur ce genre de contre-attaque, elle fait souvent mouche. Plein axe, elle a ajusté et ça touche les filets. Metz Handball qui se retrouve désormais à 4 buts d'avance. Et ce tir qui passe au large du cadre. Metz Handball qui a une vraie volonté d'appliquer un rythme élevé. Roxy Luborg essaye de passer, ça ne va pas. Suzanne Vajoka temporise un petit peu. Et on en profite pour faire des changements. Léna Granvaux, Sarah Bouktit qui viennent de sortir. Anna Albeck de loin. Oh, et ça passe malgré le fait que Léa Choubar ait touché le ballon. On a failli avoir un nouveau poteau et finalement ça va dans les filets également. Un petit peu de réussite, c'est ce qu'il faut parfois. La passe mal ajustée qui finit malgré tout dans les mains de Béret. Qui a cherché sa pivot, mais il y a eu un contact, mais il n'a pas été suffisant pour que Plancuc conserve le ballon. Une bonne intervention défensive, un peu musclée de la part de Nina Perret, mais elle est valide et on en profite pour faire quelques changements encore du côté de Metz Handball. L'entrée de la jeune Clémence Castetz, j'en parlais tout à l'heure, qui est là pour remplacer Manon Héra. Du moins le temps de son absence. On avait aussi vu Blandine Gros pendant plusieurs matchs. Et entrée également de Petra Vamosh. Alors que là c'est Xenia Smith qui réussit son tir. On se souvient il y a quelques semaines, il y a quelques mois, l'émotion ici aux arènes lors du premier but de Xenia Smith pour son retour avec Metz Handball. Principalement cantonné aux tâches défensives. Elle avait réussi à s'extirper pour aller inscrire un but et elle-même s'était confiée en annonçant que c'était un beau moment pour elle, une sacrée émotion de marquer aux arènes 5 ans après. Quelque chose de tout à fait convenu, mais ne réglez pas votre télé, vous ne voyez pas double. Il y a bel et bien
deux Dembélé sur le terrain, Laurine et Audrey qui sont simultanément sur le parquet des arènes, un terrain où elles ont été en partie formées. Elles ont toutes les deux évolué aussi à Fleury avant de connaître le centre de formation Messin. Et elles font aujourd'hui les beaux jours de plan de Cuc. Audrey est entre-temps passée par Brest et Laurine est passée par Nice sous les consignes de Clément Alcacer à l'époque. Et elles sont réunies depuis cette saison. Cherche à créer du mouvement. Elle s'est bien retournée, Audrey Dembélé, c'est un beau mouvement. Et ça permet d'inscrire un nouveau but. Et l'interception. C'est bien joué, signé Lola Béret. Qui peine à concrétiser malheureusement sur attaque rapide et qui va devoir s'organiser à nouveau pour tenter de trouver les filets. Et c'est une bonne chose quand on commence à engranger des interceptions, quand on commence à trouver du rythme, à marquer des buts compliqués. Ça donne de la confiance pour la suite du match. Elles ont un petit écart à compenser. Et l'écart qui s'est créé. Et c'est à nouveau Audrey Dembélé. Voilà, c'était peut-être un petit peu fouillis comme organisation offensive, mais ça a fini par créer un espace au centre du jeu. Qui reste à 5 buts de retard. Anna Albeck qui a déclenché. Elle commence à trouver une certaine confiance, hein, la hongroise, sur ses tirs. Elle trouve son rythme avec Metz Handball. Elle est bien trouvée par Xenia Smith. Ce tir avec une légère impulsion, il n'en fallait pas plus. Elle est de toute façon au-dessus de toutes les têtes de par sa stature. Le tout, c'est de trouver l'angle nécessaire. Et Anna Albeck, eh bien, elle en est à 4 réalisations déjà dans cette mi-temps. Et oui, faute offensive, le ballon est rendu à Metz Handball. On a tenté de jouer très rapidement. Et Justine Martel, qui est entrée en jeu il y a quelques minutes, a vu clair, a tout de suite repoussé l'offensive. On a vu le Travameux s'organiser le jeu. Et ça joue sur Anne-Emmanuelle Augustine qui trouve à son tour les filets. Peut-être un tout petit peu trop facilement d'ailleurs. Si la défense de Plancuc pensait que ça allait être un petit peu plus léger avec la sortie de Sarah Bouktit, Anne-Emmanuelle Augustine montre qu'elle est capable de se frayer un chemin elle aussi. Mosca. Ah, elle avait trouvé le chemin, mais elle a préféré faire la passe. Le ballon est récupéré in extremis. C'est une nouvelle opportunité pour Plancuc. Il reste 5 minutes avant la fin de la mi-temps. Travamos avec Xenia Smith, la petite passe dans le dos pour Suzanne Vajoka, le lob, et ça fonctionne. Et voilà, une action d'école, tout le monde a fait ce qu'il fallait faire. Les bons gestes au bon moment. Et on revoit la finition. Ça s'est bien trouvé. Le poteau rentrant, très difficile à bloquer ce genre de tir. Et Sabrina Novotná n'a pas pu faire grand chose.
plusieurs fois cette entame de combinaison. Avec la demi-centre qui change avec l'arrière gauche pour essayer de trouver ensuite l'ailière. Cette fois-ci, ça ne fait pas mouche. Ça permet à Léa Schubart de reprendre un petit peu confiance. C'est vrai qu'elle a pris plusieurs tirs consécutifs assez difficiles. Nina Perret au centre du jeu qui combine avec Laurine Dembélé. Avec Kromoska également. Le ballon qui ne trouve pas sa cible. Perret qui prend ses responsabilités, qui prend le tir. Et c'est sifflé. Le ballon est rendu une nouvelle fois à Plancuc. On voit en tout cas des joueuses qui n'ont pas peur d'aller au contact, d'aller au charbon. Ça a permis déjà à Plancuc d'inscrire plusieurs buts. Si là le ballon est perdu, ça repart vite, trop vite. Suzanne Vajoka qui en a fait quelques-unes d'importantes de contre-attaque depuis le début de la rencontre, qui cette fois-ci se rend coupable d'une mauvaise passe. Rien de bien méchant, puisque derrière le ballon est récupéré sur un passage en force. Albec à nouveau qui se dresse. Ouh, elle a réglé la mire, attention. Attention la grande hongroise. Il faut le rappeler, hein, beaucoup de joueuses vont disputer les échéances internationales dans quelques semaines. Anna Albec en fait partie avec la Hongrie. Et on voit que ces joueuses internationales, eh bien, elles comptent bien être sur un pic de forme pour le mondial en fin d'année. On sent que tout le monde est particulièrement concentré au top de sa forme physique. Même si là ce tir passe à côté au large. L'interception de Suzanne Vajoka qui se rachète de sa petite perte de balle un petit peu plus tôt. Est-ce qu'il était vraiment nécessaire de se racheter puisqu'elle avait déjà fait de très bonnes choses dans ce match? Au moins c'est fait, on ne pourra pas lui reprocher. Une nouvelle contre-attaque et une nouvelle réalisation pour Suzanne Vajoka. 6 buts dans cette mi-temps. Il reste une trentaine de secondes pour Plancuc, essayer de marquer un nouveau but, essayer de limiter la casse. Il y a 9 buts entre les deux formations. Et c'est réussi, 20-12, 15 secondes encore à jouer. Et dans quelques instants, nous allons avoir la réaction d'une joueuse de Metz Handball. Après cette mi-temps particulièrement prolifique, 21-12, elles ont su créer l'écart quand c'était nécessaire, quand il le fallait. Et normalement, nous allons avoir quelques mots de Xenia Smith avant qu'elle retourne au vestiaire. Bien sûr, il reste une mi-temps à disputer. On sent que Plancuc a envie de faire de belles choses. Et Xenia me rejoint. Xenia, merci de t'arrêter à mon micro quelques instants. Parle-moi de cette mi-temps. Vous êtes bien rentré dans le match. On sent que Plancuc avait l'ambition de faire quelque chose, mais vous avez creusé l'écart quand il le fallait. Ouais. La première mi-temps, c'était 30 minutes. On avait une partie 5 minutes qui n'était pas très bien. Peut-être même 10. Il faut vraiment essayer de se reconcentrer et de remettre dans le match ce qu'on a fait. De ton côté, on te voit de plus en plus sur des phases offensives. Ça marche plutôt pas mal. J'ai vu même une petite passe en arrière là. Bien joué.
merci. Mais je suis contente. Après, je sais aussi si je peux faire mon travail en défense, ça me va aussi. Mais je prends bien sûr du plaisir d'attaquer aussi. Merci beaucoup Xenia, je te laisse retourner au vestiaire. Comme je le disais, on va vivre une deuxième mi-temps qui va certainement être pleine de rebondissements encore une fois. Pour le moment, on va marquer une pause. Je vous propose de regarder un entretien réalisé avec Tyra Axner il y a quelques semaines. La joueuse suédoise nous parlait de sa deuxième saison à Metz Handball, mais aussi de ses ambitions avec l'équipe nationale. Regardez. Partagez l'énergie des clubs féminins de handball français avec Butagaz, partenaire titre de la Ligue Butagaz Énergie. Allez les handballeuses, hop là. Tyra, merci de me donner cette interview. On se retrouve un peu plus d'un an après. On s'était vu en septembre. Tu n'avais pas eu l'occasion de jouer un match encore à cause d'une blessure. Depuis, tu as joué. Il s'est passé beaucoup de choses. Le temps passe très vite. Comment ça s'est passé pour toi depuis l'année dernière? It's been good. I think it's always nice to have a second season. The first is always difficult. It's a new environment. It was directly after Olympics, so a big summer with no rest. So this season feels different in some ways, that I had a summer to go home and meet my family and be with my friends and gain energy for this season in another way and prepare myself also physically for this season. So it's been good. Quelle est la chose que tu retiens de ta première année à Metz? Quelle est la chose que tu dois garder si tu devais en choisir une seule? It's difficult to choose one thing. I think that season was such a big season for me. It was my first year in Champions League, and I experienced a lot with the team, a lot of success as well, and of course I bring all of those memories with me, but I think maybe the relationships I gain, the friendships I gain, and the mentality here in Metz. On a parlé du Final Four un petit peu plus tôt. C'était la première fois aussi que tu jouais contre une équipe coachée par ton père. Ça doit être un petit peu particulier de vivre ce genre de situation. Ça a été une victoire pour Esbjerg, mais au début de saison, il y a eu un nouveau match contre Esbjerg. Cette fois-ci, c'était une victoire pour Metz. Ça fait 1 partout dans la rivalité des Axner. Comment est-ce que tu vis ces choses-là? I hope that we win this fight. But no, it's a new situation for both of us. I think it was more stressful for my family. Also, during Final Four, it was. I heard that some of my family members went out and came back after the game. Oh. Yeah. So yeah, but it's fun. It's special, and I think it's more mentally, like, because of course he knows me the best, and yeah, that you cannot get out of that. But I enjoyed it. It was cool, and I was really happy and pleased that we won this time, and I hope that we will win again. J'ai une photo ici. J'ai pas l'impression que ce soit une très forte rivalité avec ton papa. Qu'est-ce que tu peux me dire de ça? Oh my God, you did your digging. Yeah, wow. What can I say? That picture, yeah. I have a very good relationship with my father. Yeah, we are close. But yeah, that's when he played in. He was a professional player in Minden, Gummersbach. So that's a long time ago. Avant de rejouer contre Esbjerg, de rejouer contre ton papa, etc., il y aura un gros stop dans la saison de club, puisqu'il faudra jouer le championnat du monde. Est-ce que tu penses que cette fois-ci, ça y est, c'est la bonne, l'équipe de Suède va gagner une médaille? I feel like lately we've been so close, especially in the Olympic. It still hurts a lot that we were seconds from reaching a final against France. But of course we want that medal, and we are hungry for it. So I hope and I believe that we will one day reach it, and I really hope it's now. But there are a lot of good teams out there, a lot of good players. But we also have some players, and it's, you know, a championship is very special. Everything can happen, and yeah, we will focus on ourselves, and we did that
in the Olympic, and then I hope we will just play free and amazing. On va vous soutenir, sauf s'il y a un match contre l'équipe de France, Okay. ça c'est certain. Ouais, ok. Vos vies ne rentrent plus dans des cases, mais nous sommes toujours là pour les protéger. CNP Assurance. Assurons un monde plus ouvert. Attends, t'es sûr que ça passe là? Ouais, peut-être. Ou pas. On y va. Allez. Eh oui, quand on a un doute, parfois il vaut mieux s'abstenir. Alors chez U, on a déjà exclu 112 substances controversées de plus de 5000 produits U, comme ce velouté à 1,09 €. Et on va continuer. Des valeurs fortes et des prix bas. Coopérative U. Le virus de la grippe fait son retour chaque année. Non, coupez, on la refait. Patrick, tu dois nous faire peur. Ouais, stop, j'arrête. Je devrais être à la retraite, moi. Pas ici à courir après les papilles, les femmes enceintes ou les asthmatiques. Et dire qu'il y a encore 9000 décès et qu'un simple vaccin peut les éviter. Alors pour aider Patrick à retrouver sa dignité, mais aussi pour votre santé et celle de vos proches, vaccinez-vous. Mon poisson. Varilux, pouvez-vous imaginer le verre progressif du futur? Un verre conçu avec l'intelligence artificielle et personnalisé à partir de mesures individuelles en fonction de votre comportement visuel. Un verre progressif personnalisé pour vous par un opticien Essilor expert. Découvrez Varilux XR Series pour une vision nette instantanée de près comme de loin, même en mouvement, avec des transitions ultra fluides. Varilux, un verre Essilor. Dispositif médical, rendez-vous chez votre opticien Essilor expert. Quand quelqu'un part à la retraite, on s'inquiète un peu pour la sienne. Et quand ce sera mon tour, si je veux en profiter, combien je dois mettre de côté? Groupama est là. Et vous allez faire le point avec votre conseiller. Il vous donnera les bons repères pour savoir quand partir, avec combien, et comment nos solutions peuvent vous aider à épargner. Ah, merci Cerise, je vais lui en parler. Groupama, toujours là pour moi. J'ai envie de rien en ce moment. Même me lever le matin, c'est trop dur. On m'a dit que ça allait passer, mais y a rien qui change. Et en même temps, de te parler, ça me fait déjà du bien. Ça commence peut-être par là. Une personne sur 3 sera confrontée à un trouble psychique au cours de sa vie. Santé mentale, osons écouter, osons en parler. Dans la vie, on peut mettre un masque pour se reposer, réparer, explorer, faire peur, du moins essayer, ou se faire une beauté. Mais on peut aussi en porter un pour protéger les autres. Certains virus peuvent avoir des conséquences graves. Alors, dès les premiers symptômes, toux, fièvre, nez qui coule, mettons un masque. Retrouvons le réflexe des gestes barrières. On ne consomme pas tous l'énergie de la même manière. Avec eux, par exemple, les machines à laver, ça galope. Il y a ceux qui sont chez eux en horaire décalé. Bonne journée, Tom. Bonne nuit, Madame Luz. Ceux qui sont rarement chez eux. Et ceux qui sont toujours chez eux. On est tous différents. Alors pourquoi on aurait tous les mêmes solutions pour consommer moins d'énergie? Faites votre bilan personnalisé gratuit avec un expert Engie. Et vous, les pros aussi? J'agis avec Engie. Ta pompe à chaleur, t'as mis combien de temps pour te la payer déjà? Bah en fait c'est un prêt. On t'a prêté une pompe à chaleur? Mais non, on m'a prêté de l'argent. Le mec de la pompe à chaleur t'a prêté de l'argent? Mais c'est qui ce type? C'est pas un type, c'est Sofinco. En ce moment, bénéficiez d'un prêt de 15 000 € au taux exceptionnel de 4,5%. Sofinco, vous donnez de l'avance.
Partagez l'énergie des clubs féminins de handball français avec Butagaz, partenaire titre de la Ligue Butagaz Énergie. Allez les handballeuses, hop là! Partagez l'énergie des clubs féminins de handball français. Et nous sommes de retour aux arènes de Metz pour la deuxième mi-temps de ce match entre Metz Handball et le handball Plan de Cuques. Dans cette première mi-temps, Metz Handball a su créer l'écart de manière assez opportune. On se souvient d'une situation où il y avait 2-3 buts d'avance. Plan de Cuques était revenu à 8 buts partout. Temps mort. Et à partir de là, eh bien, les choses se sont gâtées pour les visiteuses. À l'heure actuelle, eh bien, le score est de 21-12 en faveur des Dragons qui ont fait le bon boulot quand il le fallait, y compris en profitant des différentes rotations. L'entrée d'Anne-Emmanuelle Augustine, de Petra Vamos notamment, Bechaïdel Ngombele. Voilà. Mais on retient surtout peut-être la performance de Suzanne Vajoka, serial pickpocket dans la défense messine qui a su récupérer plusieurs ballons, les convertir en contre-attaque, soit en réalisant elle-même la finition, soit en délivrant une bonne passe décisive à une coéquipière. Elle a très bien performé. Et puis on échangeait aussi avec Xenia Smith juste avant la mi-temps. Elle qui était souvent cantonnée aux tâches défensives et qui se projette de plus en plus vers l'avant. Elle a eu plusieurs situations, soit sur contre-attaque, soit sur attaque placée pour exprimer son talent. Une petite passe dans le dos, un petit tir par-ci par-là. Et ça fait aussi de très bons résultats. On peut s'attendre désormais un peu de rotation du côté de Metz Handball qui va profiter de son avance pour faire entrer quelques joueuses. On a aperçu déjà Clémence Castells, jeune joueuse venue du centre de formation pour compenser l'absence de Manon Erard. On va voir aussi ce que Plan de Cuques a à proposer dans cette deuxième mi-temps. Alors qu'on aperçoit à l'écran Sarah Bouktit, la capitaine des Dragons, fidèle au poste, qui a encore fait une sacrée première mi-temps, une belle partie. Elle s'est glissée dans la défense, elle a mis des coups là où il en fallait et elle a surtout réussi à marquer. Elle est un petit peu omniprésente et elle est un peu le métronome de l'état d'esprit de cette équipe. Les joueuses de Metz Handball qui sont revenus d'ailleurs assez vite du vestiaire, qui sont repassés par la case échauffement sur le parquet des arènes. Un parquet qui a été fraîchement remonté puisque durant toute la semaine passée, c'est le Moselle Open qui occupait ce terrain, le tournoi de tennis ATP 250 qui a vu de très belles parties également, mais le terrain ne ressemblait pas du tout à ça, avec des gradins supplémentaires, avec un cours de tennis tout à fait différent. Et on peut saluer le travail qui a été effectué par toutes les équipes techniques pour remettre tout cela en état pour un match de handball en un temps record. Metz Handball qui est déjà en place avec Sarah Bouktit, Petra Vamos, Bechaïdel Ngombele, Suzanne Vajoka, Lucie Granier, Elena Granvaux et Sabrina Novotna qui va revenir dans les buts. Elles sont toutes prêtes à jouer. On peut déjà observer un petit peu de mouvement du côté de Plan de Cuques également. Il y en avait eu en fin de mi-temps. Il y en a encore un petit peu là pour faire rentrer du 109. En tout cas, il y a une joueuse qui est quasiment pas sortie, si ce n'est pour 2 minutes. C'est Audrey Dembélé. Elle est bel et bien présente dans l'effectif. Elle tient son poste en défense comme en attaque. On va voir si elle arrive à faire la différence dans cette deuxième mi-temps, puisque c'est déjà reparti sur le parquet des arènes pour une demi-heure de handball. Sarah Bouktit déjà avec ce ballon. Bien joué. Ngombele qui a glissé ce ballon. Sarah Bouktit qui l'a envoyé mais dans le dos. Il n'y a pas une position où elle n'est pas capable de marquer, la capitaine Messine. Travamos là qui se projette vers l'avant pour bloquer l'attaque. Allez, Namaton. Ici Roman Kromoska sur le terrain. Mais ça ne suffit pas pour le moment. Le rythme est un petit peu étrange dans cette reprise de mi-temps. Avec un ballon récupéré, une contre-attaque vite annihilée. Et Plan de Cuques qui peut repartir à l'offensive. C'est Nélé Antonissen qui mène la danse. Audrey Dembélé, Roman Kromoska. Et ce tir à la hanche là qui était plutôt bien senti mais qui ne fait pas du tout mouche.
Ça passe au large du but de Sabrina Novotná, alors que ça repart très vite côté messin. Léna Granvaux qui cherchait Lucie Granier, mais qui se rend coupable d'un passage en force. Le ballon qui peine à revenir dans l'aire de jeu. Un bénévole qui était posté par là-bas a découvert la résine. Il n'est pas si simple de faire une passe quand on n'a pas l'habitude avec un ballon rempli de résine. L'élan tenisienne avec Roman Kromoska à nouveau, Audrey Dembélé. Léna Granvaux qui s'est projetée vers l'avant une nouvelle fois. Il y a eu du contact. Le ballon reste en faveur des visiteuses. Roman Kromoska avec Audrey Dembélé qui avait pris son envol. C'est sifflé une nouvelle fois. Rien de bien vilain, mais malgré tout, des fautes défensives. Et Cuc en veut un petit peu plus que ça. On attend à 1-10 au compteur. L'intérêt, c'est de scorer le plus vite possible. C'est ce que va faire Metz avec cette contre-attaque. Millimétrée, la passe de Sabrina Novotná qui remonte rapidement le terrain pour Sarah Bouktit. Ah, ça c'est dommage. Ça c'est vraiment dommage parce qu'il y avait zone tout simplement. Et ces occasions là où il n'y a pas grand monde autour et où on réussit à faire un trou, et bien, elles sont assez rares. Elena Maton qui retourne. De Angélique Spencer, on continue de chercher la bonne formule avec pas mal de changements, attaque-défense. Oh, ça a touché tous les montants. C'est bien joué et ça permet d'ajouter un but supplémentaire de la part de Justine Martel, l'ancienne de Nice, qui a fait la plus grande partie de sa carrière à Plancuc, une fidèle des guerrières. Mbele qui s'envole, à l'image de ce qu'a pu faire Anna Albeck également un petit peu plus tôt. Mais Sandball s'est doté cette saison de tours de contrôle capables de tirer de loin avec des bras surpuissants. Et ça fonctionne pour le numéro 23. Vous avez aperçu sur vos écrans Emmanuel Mahunat qui continue, quoi qu'il arrive, quelle que soit la situation, quelle que soit la teneur du match, de donner des conseils à ses joueuses. La progression permanente, lui qui a été un petit peu déçu, et encore déçu est un bien faible mot de la défaite des Siennes à Győr en Ligue des Champions et il y a un peu plus d'une semaine. Dembélé qui s'est un peu projeté vers l'avant coûte que coûte. Il n'y avait pas vraiment d'opportunité de faire quoi que ce soit, mais ça a permis de récupérer un ballon qui passe tout à fait au large avec ce tir un peu maladroit. On sent qu'il y a une certaine émousse qui s'installe, hein. Elles sont émoussées physiquement, certaines là. Audrey Dembélé, on l'a vu de nombreuses fois au contact avec que ce soit elle-même dans une situation défensive ou face à la défense messine. Elle est très peu sortie. Et sur cette situation-là, sur l'action précédente, on l'a senti un petit peu dans le dur. Alors que Suzanne Vajoka, elle, ne faiblit pas.
Flel à nouveau avec Martel, mais ça manquait d'un tout petit effet pour essayer d'aller prendre la lucarne. Léna Granvaux pour Sarah Boutit. Ça, c'est une connexion qui marche de mieux en mieux. Elles se connaissent parfaitement, les deux joueuses. Elles évoluent aussi ensemble en équipe de France. On a revu l'action, bien sûr, et désormais c'est un temps mort qui s'organise sur le parquet des arènes. Et GX Pincer essaye de trouver des solutions encore et toujours. Désormais son équipe est menée de 13 buts. Ça commence à faire beaucoup. Tandis que du côté de Metz Handball, eh bien, on est dans l'ajustement permanent, comme je le disais. Emmanuel Mayunat n'a pas été satisfait de la prestation donnée à Győr. Il espérait peut-être un petit peu plus de son effectif, même si c'est contre la toute meilleure des équipes européennes et du monde, même on peut le dire. Eh bien, il attendait un petit peu mieux. Il n'a pas aimé l'attitude de certaines joueuses et on peut compter sur lui pour faire travailler tout le monde coûte que coûte. Et on l'aperçoit sur l'écran. C'est Audrey Dembélé qui retourne en jeu. Audrey Dembélé qui, comme je le disais, n'est quasiment pas sortie, qui commence à marquer des signes de fatigue, mais qui tient son rang. Elle qui a connu un passage un petit peu contrasté à Brest. Après avoir joué à Besançon, elle avait été appelée dans une des meilleures équipes de France. Et malheureusement, ce séjour en Bretagne avait été un petit peu contrarié par une grosse blessure qu'il a fallu soigner, revenir au meilleur niveau. Se faire une place n'est pas si simple quand on revient de blessure dans un effectif comme celui-là. Et elle a trouvé une nouvelle chance du côté de Plancuc. Même si là, eh bien, c'est une action qui a été menée quasiment toute seule par Nella Antonissen. Elle doit être satisfaite, Nella Antonissen, de trouver les filets. Et Suzanne Vajoka qui est dans une grande forme ces derniers temps. Elle avait mis 10 buts il y a quelques jours. Eh bien, ce soir, elle en est à 9. Et à nouveau un petit peu de changement qui s'organise du côté messin. On a vu plusieurs joueuses se lever, notamment Laura Godard, Clémence Castets et Anne-Emmanuelle Augustine. On sait, il y a un match de Ligue des Champions qui attend les Dragons dans quelques jours. Le dernier de l'année 2025, ce sera contre Debrecen, une équipe qu'elles ont battue il y a quelques jours. Elles étaient en déplacement en Hongrie. Et bien, c'est un match aller-retour, une semaine après l'autre. Une équipe que connaît bien Petra Vamoš actuellement sur le terrain. Ça repart jusqu'à l'aile. Oh, le poteau une nouvelle fois qui rend service à Sabrina Novotná. Et la parade d'Andrea Novellan qui est entré au retour de mi-temps et qui s'illustre, je crois, pour la première fois. Malheureusement, la contre-attaque est assez mal menée. Le ballon est rendu au Messine. Et ça repart vite avec Léna Granvaux, Betchaïla Ngombela qui s'en mêle les pinceaux. Le ballon est rendu à Plancuc. On aperçoit les joueuses à l'échauffement. On va leur laisser quelques minutes. Elles vont pouvoir entrer, donner de l'air aux titulaires. La contre-attaque est claire. Suzanne Vajoka qui se dresse à nouveau. Suzanne Vajoka qui vient d'inscrire son 10e but et qui sort remplacé comme on l'avait annoncé. Peut-être qu'elle aura encore un petit peu de temps de jeu un peu plus tard dans le match, mais elle a plutôt bien rentabilisé entre les interceptions, les passes décisives et les buts inscrits. Il y a de fortes chances qu'on la revoie en qualité de dragonne du match à la fin de la rencontre.
Elles en sont remises à des exploits personnels un petit peu. Là, le ballon tourne un petit peu moins bien du côté de Planck-Cuc. On trouve moins d'ouverture. Et ces tentatives, entre guillemets, hein, d'exploits personnels, eh bien, sont rarement payants face à un Metz Handball assez solide défensivement. Et ça déroule, 30e but déjà pour les Dragons, inscrit par Léna Granvaux. 30-14. Clémence Castells qui touche un de ses premiers ballons. Betchaïdel Ngombele pour Anne-Emmanuelle Augustine. On peut faire des changements à Metz Handball. La réalisation reste assez similaire. Avec quasiment toute l'équipe qui avait touché la balle. Là, il y a eu pas mal de contacts sur cette situation. On remet de l'ordre du côté des officiels du match. Oh, c'est bien joué. Ah, c'était bien joué de la part de Planck-Cuc, mais il y aura un jet de 7 mètres. Manon Loquet qui avait plutôt bien joué le coup, qui avait été très bien servi. Et les filets qui sont trouvés par Nelly Antonissen. Sabrina Novotná qui n'est pas forcément au top de ses prestations aujourd'hui et qui va être remplacée par Catherine Gabriel. Et Catherine Gabriel, c'est probablement une joueuse qui a un petit peu faim de temps de jeu actuellement. Elle n'était pas des deux déplacements de la semaine dernière à Toulon et à Debrecen. Et elle retrouve les buts des arènes avec l'ambition de faire quelque chose, même si là c'est Betchaïdel Ngombele qui score à nouveau, qui s'impose physiquement. Ah, il y a eu un contact entre Audrey Dembélé et Petra Vamos. L'action est allée au bout pour Clémence Castells, mais le jeu aurait peut-être pu être arrêté. Plusieurs joueuses s'étaient arrêtées pour s'inquiéter de l'état de santé de Petra Vamos qui avait pris un coup au visage et qui était restée au sol. On aurait pu espérer un petit peu mieux pour le premier but de la carrière de Clémence Castells en Ligue Butagaz Énergie. Peut-être qu'elle nous en mettra un deuxième, histoire d'immortaliser ça un petit peu plus tard. Pardon. On continue de miser un petit peu sur les mêmes recettes du côté de Planck-Cuc et ça ne fonctionne pas tant que ça. Le tempo n'est pas bon. Ça atterrit malgré tout sur un tir de Nina Perret et la parade de Catherine Gabriel. Et Metz Handball qui inscrit le 30.
4e but par le bras de Betchaïdele Ngombele. Elle aussi, elle est en forme. On cherche l'aile, mais les options sont pas limpides du côté de Plancuc. On retrouve systématiquement Audrey Dembélé, des tirs de loin, et cette fois, eh bien, c'est Nele Antonissen dans ses classiques de céréales buteuses qui parvient à trouver la solution. Puisque la défense messine ne bougeait pas. Ah, voici une option un peu plus intéressante, une contre-attaque. Et c'est conclu par Nina Perret. Qui essaie de trouver une situation offensive. Ça atterrit à nouveau dans les bras de Betchaïdele Ngombele. On a activé le mode cheat code du côté de Metz Handball. On a cru l'espace d'un instant que le rythme n'était pas bon, le timing était un petit peu mauvais entre Lilou Borg et Anne-Emmanuelle Augustine. On s'en est remis à Betchaïdele Ngombele qui a inscrit son 4e but, il me semble. Ballon perdu par Plancuc qui avait essayé de s'en remettre à son aile droite à Justine Martel, mais ça n'a pas fonctionné. Lilou Borg qui s'avance et le petit tir rapide qui passe entre les jambes d'Andrea Novellan. Et un nouveau temps mort. Le dernier pour Plancuc, la dernière possibilité de faire des ajustements. Même si là on peut imaginer qu'il n'y a pas beaucoup d'options pour revenir au score. On a rarement vu une équipe revenir d'un écart pareil imposé par Metz Handball 36 à 17. En revanche, il y a certainement une vraie ambition de travailler, de progresser, de corriger les erreurs durant cette fin de match. Et j'en profite de ce temps mort. Je vous parlais en introduction du match entre Brest et Saint-Amand. Saint-Amand qui avait tenu la dragée haute aux Brestoises pendant une partie de la première mi-temps. Et bien le score final est de 18 à 31. Brest s'est imposé assez largement finalement et avait même réussi à revenir au score et à devancer l'équipe de Saint-Amand de 2 buts à la mi-temps. L'écart est assez conséquent à la fin. C'est bien le symbole. Parfois, certaines équipes arrivent à faire jeu égal pendant une mi-temps ou pendant une partie de match. Et puis, face à ces rouleaux compresseurs que sont Metz et Brest, eh bien, c'est parfois un petit peu délicat de tenir toute la durée de la rencontre. Enfin fait le choix de sortir Audrey Dembélé du côté de Plancuc. Même si elle a fait tout ce qu'elle pouvait pour donner de l'élan offensivement comme défensivement à son équipe. On voyait clairement depuis quelques temps qu'elle était émoussée physiquement. Il fallait faire valoir les rotations. Là ça repart côté messin. Betchaïdele Ngombele avec Lilou Borg. On tente de trouver Anne-Emmanuelle Augustine. Le ballon est rendu au Dragon.
C'était peut-être un petit peu trop ambitieux là de la part de Bechaidel et Ngombele, ce tir qui était très lointain et par conséquent assez lisible pour la gardienne qui était plein axe. Et là il y a eu contact en plein vol. Justine Martel là qui a été un petit peu la balle du flipper, espace d'un instant. On revoit l'action. Elle se heurte à Bechaidel et Ngombele. Il y a une vraie différence de gabarit entre les deux femmes. Capitaine de plan cul qui, qui sort en se tenant le coude. Et Bechaidel et Ngombele qui sort pour 2 minutes. Tandis que Nele Antonissen va essayer de convertir un nouveau jet de 7 mètres face à Catherine Gabriel cette fois. Une feinte, 2 feintes. Et la troisième, c'est le tir. Mais il est stoppé par Catherine Gabriel, je le disais tout à l'heure. Hein. Elle a soif de temps de jeu, elle a soif d'opportunité, Catherine Gabriel, et elle le montre plutôt bien sur cette situation, avec plusieurs arrêts, et puis un petit arrêt sur jet de 7 mètres, ça a toujours une saveur supplémentaire. La parade d'Andrea Novellan qui permet à Plan de Cuc de repartir assez vite. Une des rares attaques rapides de Plan de Cuc. Et en plus de ça, c'est une exclusion temporaire pour Anna Albeck. On revoit, c'est vrai qu'elle saisit un petit peu trop le bras, la grande hongroise. Et Metz Handball qui va évoluer en double infériorité numérique. C'est pas si souvent et ça aussi c'est peut-être une bonne opportunité de travail. On fait le choix de sortir Anne-Emmanuelle Augustine, de garder un 5 véloce. Jouer sans pivot. Avec Petra Vamosh, avec Lilou Borg, avec Léna Granvaux. Petra Vamosh qui ne trouve pas la faille, qui essaye de la trouver malgré tout, de la créer. Ça repart pour Plan de Cuc. Et là, Antonissen. Et l'interception de Léna Granvaux, qui elle aussi passe les vitesses à la vitesse sonique. Et ça fait filet pour elle aussi. Tout sourire, hein, Léna Granvaux, après cette réalisation. Il n'y a pas grand chose à faire hein, quand les jeux sont lancés comme ça. Après une bonne interception. Et une réalisation de l'aile. C'est signé Lia Nal. Très jeune joueuse. Qui évolue notamment en équipe de France U20. Qui a l'avenir devant elle. Et Bechaidel Ngombele qui n'a pas été freiné outre mesure par sa suspension de 2 minutes. Elle revient sur le terrain et elle score à nouveau. Oscar qui libère bien ce ballon. Et c'est Nina Perret qui parvient à concrétiser l'action.
Alors certes, il y a toujours 18 buts d'écart entre les deux formations. Mais on sent Plan de Cuc trouver peut-être un petit peu plus facilement des ouvertures dans la défense messine. Il y a un petit relâchement qui s'organise. Betchalel Ngombele tout simplement avec une nouvelle réalisation. Quand elle arrive à 6 ou 7 mètres comme ça, elle est difficile à stopper, la Congolaise. Ce ballon qui a failli être perdu, mais il était trop loin pour que Lilou Borg se projette et réussisse à l'intercepter. Encore une fois eu du contact, le ballon est rendu à Plan de Cuc. Là aussi, quand on commence à aller se mêler de ce qui se passe au centre du terrain, eh bien on se heurte généralement à des joueuses de grands gabarits et ça peut faire mal. On a senti le contact là dans les arènes. Oh, il est bien trouvé ce tir, c'est très bien joué. Parfois il ne faut pas tergiverser, un petit tir à la hanche comme ça, bien en appui. Ça peut faire le travail. Le jet de 7 mètres qui est confié à Anna Albeck. Et c'est réussi pour Anna Albeck qui peut gentiment serrer le point, même si l'enjeu n'était pas énorme sur ce jet de 7 mètres. Et bien c'est elle qui vient d'inscrire le 40e but pour Metz Handball alors qu'il reste 5 minutes à jouer. La solution là du côté des visiteuses et on trouve une faute et c'est une exclusion temporaire pour Betchalel Ngombele. Le score pourrait évoquer une situation bien différente, mais malgré tout eh bien cette équipe de Plan de Cuc, c'est une équipe qui est très performante depuis le début de la saison. Il y a eu 2 défaites, 2 courtes défaites, 1 but et 2 buts. Et surtout pas mal de réussites, pas mal de victoires et des fois, parfois même des victoires assez larges. Un +9 face à Besançon, un +13 contre Sambre, un +8 à Chambray. Les guerrières eh bien, continuent de cultiver leur soif de gagner, mais quand on se frotte à Metz Handball, la réalité est tout à fait différente. Et Lola Béret qui tente d'inscrire ce jet de 7 mètres et qui trouve le stop de Catherine Gabriel. La parade de la Choubar qui permet de remettre Plan de Cuc dans le bon sens du jeu.
Avec 4 minutes à jouer. Une interception. La contre-attaque pour Clémence Castex, elle va y aller. Et voilà, un nouveau but de Clémence Castex. On avait dit le premier était peut-être un petit peu étrange puisqu'il s'était joué alors qu'une joueuse était restée au sol et que la contre-attaque avait été un peu délaissée par les joueuses de Plan-Cuc. Et bien cette fois-ci, elle est au bout d'une action rondement menée. La jeune joueuse qui évolue habituellement en National 1 féminine sous les ordres de Nina Canto, eh bien, peut se satisfaire d'avoir inscrit une nouvelle fois un but en Ligue Butagaz Énergie. Ça compte dans une carrière, dans une jeune carrière comme la sienne. Même si la Nélé Antonissen trompe Catherine Gabriel. Les 3 dernières minutes. Nélé Antonissen qui avait commencé la première mi-temps assez doucement au scoring, qui en est malgré tout à 6 réalisations, la meilleure buteuse de Ligue Butagaz Énergie. Il aurait peut-être fallu plusieurs Nélé Antonissen, en tout cas au niveau de la réussite sur le terrain aujourd'hui pour réussir à faire douter Metz Handball. Si là on opte pour une défense costaud sur les Louborg. Cette fois c'est Laura Godard qui inscrit son but. Elle s'est envolée de son aile pour inscrire le 42e but messin. Et mine de rien, on remplit plutôt pas mal la feuille de stats du côté de Metz Handball. Hormis les gardiennes, il me semble qu'il n'y a que Petra Vamos qui n'a pas encore inscrit de but. C'est bien joué ça encore une fois de la part de Plan-Cuc. Réalisation de Nina Perret. Allez les arènes debout, la dernière minute. Et on aborde la dernière minute ici aux arènes. 43-23 plus 20 pour Metz Handball. Et les ici c'est Metz qui descendent des tribunes. Les supporters qui encouragent une dernière fois les Dragons dans ce match. Ce ballon là qui passe au large de Justine Martel. Et il y aura un dernier tir, non même pas. Elle s'était placée pour un tir, mais ça ne sert pas à grand chose à ce moment du match. Et les Dragons qui peuvent célébrer une nouvelle victoire, leur invincibilité en Ligue Butagaz Énergie. Avec cette victoire 44-23 contre un concurrent, une équipe qui essaye de jouer le top de cette compétition, mais il y a, comme on l'a dit, ce vrai gap qui s'organise entre le top 2, Metz, Brest et les autres équipes du championnat. Espérons qu'il se résorbe progressivement dans les prochaines années. On va essayer d'avoir une réaction assez rapidement de la part des Dragons. C'est Suzanne Vajoka qu'on extrait malheureusement à la célébration pour qu'elle vienne nous donner son ressenti. Bonjour Suzanne, je suis désolé d'interrompre la célébration. Simplement, parle-moi de ce match. En première mi-temps, tu étais partout. Des interceptions, des passes, des tirs. C'était une belle journée pour toi. Oui, ça fait toujours plaisir de faire ce genre de match. Je pense que l'équipe m'a aidé
pour que je performe aujourd'hui. Donc ouais, je suis contente d'avoir fait un bon match aujourd'hui. C'était le dernier match de Ligue Butagaz Énergie de 2025. Qu'est-ce que ça évoque pour toi de terminer sur une note comme celle-ci? Un match assez large contre une équipe qui malgré tout joue le tableau. Bah, ça fait plaisir, que ce soit pour le collectif même, comme on sait maintenant que ça va faire bientôt, on va se quitter et on va plus se voir pendant un mois. Donc je pense que ce soir on avait vraiment à cœur de prendre plaisir ce genre de match et vraiment s'amuser aujourd'hui sur le terrain. Merci beaucoup, je te laisse retourner aux célébrations. Suzanne Vajoka qui a inscrit 10 buts aujourd'hui, qui a été une des meilleures joueuses de la rencontre et qui signe eh bien, cette victoire, je le redis, 44-23. Pour le moment, bien, de mon côté, il est temps de rendre l'antenne. Nous avons eu un plaisir certain à vous proposer ce match sur Moselle TV. On reviendra prochainement avec de nouvelles rencontres. Ce sera en 2026. Pour ma part, je vous donne rendez-vous vendredi pour un nouveau Dragon Max. Ce sera à 17h sur Moselle TV. D'ici là, portez-vous bien. À bientôt. Partagez l'énergie des clubs féminins de handball français avec Butagaz, partenaire titre de la Ligue Butagaz Énergie. Allez les handballeuses, hop là!